Salut guys! Bon, le 14 janvier dernier, je vous avais sorti une vidéo sur l'autisme et comment ça affectait mon quotidien. Et dans cette même vidéo, je vous avais dit que j'aborderais fort probablement le sujet de l'intimidation que j'ai pu vivre à l'école dans le passé dans une future vidéo. Et bien ce jour est arrivé! Et pour bien commencer cette vidéo, je n'ai d'autre choix que de remonter le temps afin de vous expliquer comment l'intimidation a commencé à entrer dans ma vie. J'ai vécu dans le secteur de Beauport de ma naissance jusqu'à 2007. Et ça peut sembler difficile à croire, mais dans ce temps-là, j'étais sportif et j'avais quand même pas mal d'amis. Enfin bref, en 2007, au mois de mai, si je me souviens bien, mes parents ont acheté un dépanneur dans le village de Val-Alain en campagne. Ce qui veut dire que je changeais non seulement de secteur pour une place où que je n'avais plus aucun ami, mais ça voulait aussi dire que, logiquement, je devais changer d'école. J'ai donc dû terminer ma 3e année à l'école du village et j'ai rencontré de nouvelles personnes. Mais si je me rappelle encore d'aujourd'hui, c'est pas vraiment pour les bonnes raisons. Et pas longtemps après avoir commencé à aller à cette nouvelle école, il y a qu'un seul élève qui a fait le premier pas pour venir vers moi. En gros, il y a un certain Anthony qui décide de faire les premiers pas pour venir vers moi. Il voyait bien que je me sentais seul, que j'étais dans un secteur où j'avais absolument personne et donc que je suis pas mal déséquilibré. Ça s'est vite bien cliqué, puis il est rapidement devenu mon meilleur ami, mais ça juste temporairement. Et heureusement, parce que c'est à partir de ce jour-là que le calvaire a commencé. Et je me suis vite rendu compte du pourquoi c'était le seul à m'avoir approché. L'enculé. Pas longtemps après, il y a un certain Johan qui a commencé à s'apprendre à moi. Ce gars-là, il traînait tout le temps avec les 2-3 mêmes personnes. Plus on m'intimidait et plus je mangeais mes émotions. C'était pas vraiment une bonne idée. Et je vous le dis, ça n'a pas été long, j'ai été rapidement en surpoids. Ce qui n'a pas changé presque 14 ans plus tard, je vous l'accorde. Et comme si ça suffisait pas comme ça, il y avait aussi mon supposé pote Anthony qui me faisait constamment des coups de chien sale. Et comme j'avais pas d'autres amis, ben je pardonnais tout le temps puis ça recommençait par après. Un an plus tard, en 2008, si ma mémoire est bonne, j'étais chez Anthony et avec nous, il y avait une fille, Lydia qu'elle s'appelle. Et eux autres, ils décident de commencer à jouer à un jeu. Sauf que moi, là, je n'ai pas été mis au courant. Puis le jeu, ça consistait à quoi? Bon, encore là aujourd'hui, je ne sais toujours pas le nom de ce jeu de marde, mais en gros, ça consistait à me frapper avec un pneu de Bessec. Là, il y avait Anthony qui me retenait, qui m'empêchait carrément de bouger et de me défendre, tandis que Lydiane, elle s'amusait avec son pneu de vélo à me fracasser le crâne. Et là, si vous êtes un minimum intelligent, vous comprendrez vite que ce jeu-là, ben, j'ai pas vraiment trippé, non? Donc après ce qui me semble être 2-3 coups de pneus de Bessic en pleine face, j'ai réussi à me déprendre de l'emprise d'Anthony et j'ai crissé mon camp chez nous. À partir de ma 5e année, l'intimidation a commencé à considérablement évoluer. C'était plus juste des insultes puis de l'intimidation verbale, ça commençait à être physique. En gros, je suis dans ma classe, Johan est assis juste derrière moi. Et lui, il a la bonne idée de merde de commencer à me piquer le cul avec des ciseaux. Donc là, ok, je lui demande juste poliment d'arrêter. Il me rit en pleine face! Fait que là, 10 minutes après, ça continue toujours. Et là, dans ma tête, il se passe ça. Ça fait depuis 2007 que je me fais écœurer non-stop. Puis que j'ai envie de suicide. Il serait peut-être temps que ça cesse. Fait que je décide de me lever de ma chaise. Je regarde bien dans les yeux, la main bien ouverte. J'ai mis une de ces claques, mon homme. Et là, vous êtes en droit de vous demander, pourquoi tu l'as juste giflé? Pourquoi tu lui as pas donné un bon gros coup de poing? Le truc, c'est que Johan, il faisait dans le temps 75 livres. Au maximum. Tu sais, un vrai cure-dent. Et moi, je faisais le double de son poids. En 5e année. J'étais plus gros de l'école. Dans ma tête, le calcul n'a pas été long à me faire comprendre que si je fermais le poing, sa face allait être en miettes. J'ai bien beau pas aimer l'école, je me ferais pas carrément mettre dehors pour un hostie de débile, là. Une fois la claque donnée, toute la classe ferme enfin sa gueule. La prof m'envoie dans le corridor. Et non seulement elle m'envoie dans le corridor, mais en plus de ça, elle décide d'appeler ma mère. Elle pensait me mettre dans la merde. Quelle innocente. Là, j'étais à côté de ma prof quand elle a appelé, puis je vous jure, ma mère, elle a dit au téléphone: mon fils se fait écœurer non-stop depuis qu'il va dans votre hostie d'école, et il n'y a pas un calvaire d'enseignant qui se lève le petit doigt. Michael s'est juste défendu, et si vous exigez vraiment des excuses, foutez-vous-les dans le cul. Puis à raccrocher. Je vous dis, j'ai jamais entendu ma mère aussi en crise que ça dans ma vie. On aurait pu croire que ma mère était sous haut-parleur sur le téléphone. Mais non, j'étais assis même de la prof puis je l'entendais comme si elle était dans la même pièce. Ma prof, j'ai jamais vu tourner aussi blanc comme un cadavre que ça. Après 3 ans de calvaire à chaque jour,
je réussis enfin à convaincre ma mère de me faire changer d'école et... Tabarnak, quelle idée de marde. Parce que oui, à l'école du village, on m'écœurait solide. Mais à l'autre école où je suis allé, à Notre-Dame de Plessisville, c'était un autre game. En gros, il y a un certain Nicolas qui lui décidait de m'écœurer parce que pour la simple et bonne raison que je suis le plus gros de l'école. Tu sais, déjà là, tu vois la logique d'un gars qui va se rendre loin dans la vie. Non, je déconne, la dernière nouvelle, il était en tôle. Enfin bref, pour finir cette vidéo en beauté, je veux juste vous dire que Anthony, Lydiane, Johan, Nicolas, je vous pardonne parce que vous avez forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, je vous pardonne, mais allez quand même vous faire enculer une seule fois chacun, comme ça j'aurais pas fait cette vidéo-là pour rien. Enfin bref, oui, je vous pardonne, mais j'espère que vous avez au moins appris de vos erreurs, que vous deviendrez de meilleures personnes dans l'avenir pour si jamais vous avez des enfants, hein, que vous passez le bon message. Et sur ce, je vous dis merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.